réchauffée, je suis presque à l'aise, je suis presque J'ai presque confiante. les idées claires, j'ai presque plus mal, j'ai presque plus faim. Je suis presque moi, je suis presque vous autres aussi, j'ai presque Je suis presque une veuve, presque une marraine. Je suis presque veuf, je suis presque une fille, je suis presque une amie. Je suis presque Je suis présente. presque belle, presque bonne, presque capable. Je suis presque rendue. Je suis presque pas tannée de l'hiver. Je suis presque là. Mais en fait, c'est où, là? J'ai envie d'être plus centrée. J'ai envie d'être plus en balance. Je suis une fleur. J'ai presque fini mes études, je suis presque capable d'utiliser l'ordinateur sans vouloir le casser. Je suis presque capable de capter les pensées. Je suis presque sûre que je vais avoir de l'informatique bientôt. Je suis presque à l'aise. Je suis presque perdue. Je suis presque incertaine. Je suis presque malade. Je suis presque heureuse. Je suis presque mêlée. Je suis presque écœurée. Je suis presque tannée. Pas fatiguée. Je suis presque joyeuse. Je suis presque trop réveillée. Je suis presque une artiste. Je suis presque essoufflée. Je suis presque certaine. Je suis presque victime. Je suis presque indécise. Je suis presque détachée. J'ai presque les idées claires. Je suis presque une fleur. J'ai presque l'être Je malade. suis presque capable. Je suis presque pas Presque là. autonome. Je suis presque Je suis presque pas capable de parler. Je suis presque tout seul. Je suis presque bien. C'est une envie commune qui est apparue à Valérie Fournier et moi d'imaginer un projet de prise de parole avec les élèves de son groupe. Et ça, à la base, c'était ça, hein, de travailler ensemble, de collaborer ensemble. On ne savait pas encore comment exactement, mais... Ouais. Dans le fond, moi, j'ai toujours eu l'envie de faire un projet de création avec les élèves de ma classe parce que je sens qu'ils ont des choses à dire. Puis, Marie me parlait de ce qu'elle faisait dans ses projets de création aussi, donc je trouvais que ça pouvait bien s'arrimer. Puis, finalement, on est allé au bout de cette idée-là. Valérie Côté et moi, et Julia, et Valérie Fournier aussi, et d'autres citoyens de l'Abitibi, on a fait un projet en 2018 qui s'appelle Inventaire à vif. On a fait le chapitre 1, le chapitre 2, avec un metteur en scène qui est Ricardo Lopez-Munoz, et le Théâtre du Tandem. C'était une production du Théâtre du Tandem, et c'était donc un projet de théâtre de récit, de prise de parole. Valérie Côté et moi, ça nous a beaucoup nourri de travailler intensément dans ce projet-là. Et Valérie Fournier a vu le projet, et donc c'est aussi une continuité de réflexion artistique pour Valérie et moi suite à des années de travail de théâtre d'intervention. Et ce projet-là, peut-être que tu peux un peu parler de... Bien, c'est ça, on a réalisé, Marie-Hélène et moi, que ça faisait plus de 10 ans qu'on travaillait ensemble, et seul aussi, mais tout le temps avec quelque chose qui nous rassemble, qui est d'intégrer le public, les citoyens, les habitants dans les représentations qu'on donne. Donc, je crois pas, je pense que dans chaque événement qu'on fait, chacun de notre bord, nous ensemble, c'est vraiment le noyau qui est de se rassembler avec des humains et de laisser la place à la prise de parole de tous et chacun, mais surtout de ceux qu'on entend moins. Oui. Raconte-nous donc la fois où c'était le plus difficile de pogner ce que tu voulais pogner. J'étais dans ma cabane à pêche, on était en hiver, puis on avait 5 lignes sur le lac, puis il y en a une, on était dans la cabane à pêche, puis on garde nos lignes, on les voit, puis il y en a une qui a baissé, mais elle a baissé juste, pour dire qu'elle baissait. Fait qu'on n'est pas sortis de là. On a laissé ça comme ça. Peut-être 5-10 minutes après, là, la même ligne a baissé complètement en bas, puis elle restait en bas. Elle ne levait pas. Fait que j'ai sorti dehors
pour aller dans le trou, pour aller tirer ma ligne, pour tirer sur la ligne, parce que je savais qu'il y avait un poisson après. Puis, quand j'ai tiré après la ligne, je n'étais pas capable de la tirer, il dit, ça restait coincé dans l'eau. Je me suis dit, peut-être que c'est pas... peut-être que je suis accroché dans le fond, quelque chose. Non, je n'étais pas accroché dans le fond, c'était vraiment un poisson. Quand je suis venu pour la sortir de la ligne, j'avais beau tirer, ça ne sortait pas du tout. Fait qu'il y avait du monde avec moi dans la cabane, j'ai dit à un de mes amis de venir dehors pour m'aider. Puis quand il est venu pour tirer, lui tout, ça ne voulait pas. Quand on est venu à bout de savoir qu'il y avait un poisson après, on est venu pour le sortir, mais le poisson ne passait pas dans le trou. Il a fallu agrandir le trou avec une chainsaw pour sortir mon poisson. Fait que quand on a eu sorti le poisson, j'avais ma pesée dans les mains qui pesait 29 livres et demi. Fait que, je vais vous dire quelque chose. J'étais contente de le sortir, puis tout de suite, quand je l'ai sorti, j'ai été m'enregistrer ce fois-là. J'ai gagné le plus gros brochet. Merci. J'avoue qu'on avait beaucoup d'incertitudes par rapport à ce projet-là, parce que quand ça avait commencé, ça n'avait aucune forme. C'est au fil des semaines que ça a pris une certaine forme, fait que du début à la fin, ça a été de l'incertitude sur tout. Fait que je trouve qu'on a été vraiment bon de passer au travers de toutes ces semaines-là, à vrai dire. On a passé au travers de toutes sortes de sentiments aussi, puis des bouts on était dedans, puis ça nous tentait de faire un spectacle, puis d'autres moments ça nous tentait moins, puis on se demandait pourquoi on faisait ça, puis c'est ça. C'était vraiment des vagues tout le long des semaines, comme on peut voir. Ça représente toutes nos semaines, c'est notre calendrier géant. Puis une signification dans ce calendrier-là, ça décrit vraiment notre parcours. Puis, mais c'était super, On a plongé dans l'inconnu, puis on a bien fait ça. Plus que ça avançait, là, plus que on réalisait là, que je pense peut-être qu'on va faire un spectacle devant tout le monde. Là. Puis là, le stress montait, Puis là, en plus, quand ils nous ont dit de ne pas monter sur la scène avec la feuille. Là, c'est le texte par cœur, puis le texte par cœur. Fait que là, on stressait un peu. Mais finalement, j'ai laissé ça à ma puissance supérieure qui avait. Puis ça s'est bien déroulé, je pense. Moi, je sentais le naturel dans les filles qui étaient dans les autres. Puis ça me sécurisait parce que j'ai toujours aimé ce genre de partage en groupe et tout ça. Puis là, on avait tout le temps des thèmes, on avait des façons de faire qui étaient complètement spontanées. Puis pour moi, c'était comme important. Puis j'ai fait confiance. Ça a été la confiance tout le long. Ça a été dur parce que j'ai comme refait, changé, on m'a confronté au jeu, parce que je parlais tout le temps en on, ou ben je parlais pas de moi. Tu sais, c'était comme non, touche pas à ça. Mais avec le temps, j'ai parlé de quelque chose d'important pour moi, une partie de moi. Puis c'est ça qui a été le bon côté de tout ça. Moi, il y a un agent du club qui est venu nous féliciter, moi puis Janine, à la fin. Puis il nous a dit, wow, c'est comme un grand livre ouvert, puis c'est vrai, mais ça touche tout le monde aussi, là. Tout le monde, il y a eu des questionnements tout au long de la scène, du théâtre. Ce qui est confrontant aussi, puis c'est la question qui revenait souvent, puis moi aussi je l'ai posée. C'est, je peux-tu faire ça? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ça, je peux-tu dire ça? Je pourrais-tu le dire de même? Puis là, de répondre, tu fais bien qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu as envie de dire? C'est ça qui est dur aussi. Parce que c'est pas moi qui va vous dire quoi dire, puis c'est pas Marie-Hélène qui va me dire quoi dire, puis c'est pas moi qui va dire quoi dire à Sarah.
On est ici pour prendre une parole. Je suis ici pour prendre ma parole. Janie, Normand, Valérie, Marie-Hélène, Jessica, Karen, Carole. Et c'est dur parce que toute ma vie, je me suis fait dire qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, puis que je dise, puis qu'il ne fallait pas trop que j'en dise. Puis c'est quoi ouvrir un espace de liberté? Nous, les 3 artistes, notre garantie qu'on offrait aux gens, puis à Valérie, aux participants, à Valérie, c'est nous, on va ouvrir un espace de liberté. Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on met là-dedans? C'est quoi être libre là-dedans? C'est pas rien faire. Au contraire, c'est tout faire. Mais comment on fait? Comment on organise tout? Comment on organise tout dans la vie? Bonjour, mon nom est Normand Chartrand. Je suis créateur d'expériences. Pour moi, m'exprimer, c'est créer, comme qu'on fait ici maintenant. Pour moi, créer, c'est écrire, c'est faire de la peinture, c'est rentrer en contact avec qui je suis vraiment. Même quand mes jambes shake. Pour moi, créer, c'est donner quelque chose à la vie en retour. C'est être moi-même, c'est partager avec les autres. Pour moi, c'est être capable de rentrer dans mon ressenti. D'être capable d'exprimer par des gestes, des formes, des couleurs, la peinture que j'ai en dedans de moi. Je voudrais prendre le temps de vous présenter une œuvre que j'ai faite qui s'intitule Escarmouche, que j'ai créée il y a à peu près 10 ans. Je vais essayer de vous décrire un petit peu comment je me suis pris. J'ai commencé par prendre une grosse toile blanche, puis je l'ai étendue sur le mur. J'ai ensuite pris un gros linge, un genre de chiffon, puis je l'ai mis dans le pot de peinture, puis je l'ai égoutté. Ensuite, je l'ai lancé sur le mur à plusieurs reprises. Ça a fait plein de spots bleus partout. Ensuite, c'était comme s'il y avait besoin de faire des liens entre tout ça. J'ai donc pris le noir, le rouge, le jaune, le bleu, puis je faisais des liens jusqu'à ce que j'en sois satisfait. Puis je suis satisfait. Merci. C'est très simple, mais on dirait que ça semble compliqué parce que c'est pas habituel, je crois, c'est tout. Donc, le théâtre de récit, c'est dans un espace sécuritaire qui est la scène, à l'aide de dispositifs qui aident à une prise de parole. Donc, des outils qu'on utilise, qui sont technologiques, ou un micro, un ordinateur pour écrire, une enregistreuse pour tout enregistrer ce qui est dit. Les gens sont amenés à prendre la parole et ainsi, en parlant d'eux, trouver ce qu'ils ont à dire et surtout ce qu'ils ont envie de dire. Et tout est parce que ça se fait, la création est vraiment importante et Marie-Hélène l'a répété souvent, ce qu'on fait, ça s'appelle de l'écriture de plateau parce que c'est pas écrit avant de commencer à travailler ensemble, mais c'est écrit avant la représentation, par exemple.
C'est-à-dire que les gens qui prennent la parole ont traversé un chemin qu'ils ont voulu traverser et en cours de route, on leur a remis tout ce qu'ils ont dit sur des papiers. Et souvent, les gens, comme moi et tous les autres, on est surpris de tout ce qu'on dit et on choisit après ce qu'on a envie de partager ou pas avec des gens qu'on connaît ou pas. Donc, sur une scène, dans un micro, parce que ce qu'on dit c'est important et c'est vrai, ben, on nomme ce qu'on a envie de nommer. C'est aussi simple que ça. C'est du théâtre parce que c'est sur une scène et c'est un geste artistique. On parle de nous. C'est tellement simple. C'est simple, les filles? Oui, évidemment. C'est simple de même? Non. Ça a l'air simple, mais ce n'est pas vraiment. Je pense que toute la préparation, elle est émotionnelle, je dirais, jusqu'à un certain point. Puis, on évolue à travers des semaines qui passent. Puis on ne s'attendait pas à ça vraiment, parce qu'on a dû tout lâcher, nos papiers, nos notes, puis on était comme un peu à nu, là. On se sent un petit peu de même. Ouais. Tu parles-tu au début de la représentation ou au début du projet? Non, là, c'est vraiment à la fin, là, par exemple. Ouais, quand je parle de « on se met à nu », c'était vraiment comme... on n'a plus d'aide, on est vraiment avec soi-même. Oui, rendu là. Oui, puis on s'appuie sur les autres parce qu'ils sont tous dans la même situation. Fait qu'il y a comme ce climat d'entraide. D'entraide, oui. Ah ouais, des fois, on se donne un petit peu la main. On se félicite. En tout cas, ça nous aide à créer des liens entre nous. Ah oui, c'est ça que je disais. Ça, c'est fort. C'est tellement propre à des aventures comme le théâtre, les expéditions en canot. Tout ce qu'on fait, pour moi, c'est ça qui est fort du théâtre ou de la musique, mais le théâtre, il y a plus de personnes, c'est la troupe. On devient un groupe parce qu'il y a une chose qui nous unit, c'est le travail qu'on est en train de faire. Quand je dis travail, pour moi, c'est très noble. C'est pas, c'est la chose sur laquelle, même quand on n'est pas là, il nous habite. C'est pendant 7 semaines pour chacun de nous, je pense, en tout cas pour moi, puis je sais qu'on a déjà parlé de ça, quand on n'est pas en train de le faire, on y pense pareil. Hein? Je vois Carole qui me regarde là-bas, puis Karen. C'est pas juste les 3 heures où on est ensemble, c'est que cette chose-là est envahissante parce que c'est ça, la création, ça fait ça, c'est-à-dire qu'on est investi d'une chose, puis c'est nous, c'est moi, mais c'est moi, puis c'est Normand, puis tu l'as déjà dit, c'est moi, puis je suis un peu vous autres aussi, mais il prend comme tout son sens, là, je suis un peu vous autres aussi, parce qu'on est un groupe, puis c'est ramé dans le courant ensemble, puis c'est de protéger cette embarcation-là. Moi, j'aime bien l'image du canot parce que, je sais pas, elle est comme claire pour moi, là. Le rabasca. Le rabasca, c'est de protéger notre embarcation, puis de voir les rapides arriver, puis bon, mais il y a quelqu'un qui est fatigué en arrière, puis on a le droit d'être faible aussi, puis on a le droit d'être fort, puis les forces de chacun se manifestent, hein, puis comment, dans les semaines qu'on a passées, des fois, il y a quelqu'un qui prenait le lead, puis qui redisait là, on se concentre. Tu sais, c'est pas... Fait qu'on a une façon de travailler qui est le plus possible horizontale, même si chacun on a nos métiers puis nos positions. Mais c'est ça, le groupe. Puis le théâtre de récit a été vraiment bien résumé par un membre du public, donc un participant de la soirée hier, qu'on a revu après, qui nous a dit, dans tous les récits que j'ai entendu un peu de moi. Il avait tout compris, sans que ce soit expliqué. C'est-à-dire que quand Valérie parle qu'elle ne se sent pas totalement abitibienne parce que ça fait 4 ans qu'elle n'a pas vu le fleuve, non, j'ai mal les histoires. C'est lui, il dit, moi, ça fait 4 ans que j'ai pas vu la mer. Donc, puis quand quelqu'un parle de son père qui n'était pas là, ben je ne veux pas croire qu'ici en Abitibi, ça ne résonne pas dans plein de gens. Quand quelqu'un parle de son problème avec le jugement des autres, ben je ne peux pas croire que ça ne résonne rien chez les gens. Donc, on entend, parce que la seule règle, c'est de parler au « je ».
parce qu'on parle souvent au « on ». Donc, c'est difficile. Sauf que quand c'est bien fait et que ce travail-là est vraiment accompli, ça résonne vraiment fort chez les gens, dans le public, parce que ce que toi, tu dis pour toi, moi, je fais mon chemin à travers ta parole aussi. La plupart du temps, j'arrive presque à oublier. Juste assez pour être OK. Pas complètement, pas totalement, mais presque. Un petit peu mal. Juste un petit peu. La plupart du temps, j'essaie de me faire croire que c'est rien, mais au fond, je le sais. Je le sais bien trop pour te briser quelque chose en dedans de moi. J'ai beau essayer de recoller les morceaux, ça sera plus jamais comme avant. T'as pris ce que tu voulais comme si je t'appartenais. La plupart du temps, ça va, mais des fois la nuit, j'arrive plus à t'oublier. Les enfants dorment dans leur chambre, mon amoureux à mes côtés. Mais des fois, toi aussi, t'es là. T'es là même si je veux pas. La plupart du temps, j'arrive à me changer les idées, mais des fois, je peux pas. Des fois, je sens encore le poids de ton corps sur le mien, ton souffle chaud dans mon cou, tes mains qui me serrent pour m'empêcher de fuir, ma gorge qui se noue, les larmes qui coulent sur mes joues, mon corps secoué par les sanglots. La plupart du temps, ça va, mais pas tout le temps. Je pense que oui, parce qu'on a besoin de savoir ce qu'eux ont à dire aussi. Moi, on avait besoin d'entendre ce qu'ils avaient à dire pour nous réconforter aussi, je pense. Tu sais, on a livré une partie de nous autres mêmes sur scène. Là, on a été chercher un peu leur énergie dans les spectateurs, puis je pense qu'on en avait besoin aussi. C'était super beau de voir qu'il y avait autant de monde dans la foule qui était prêt à partager un petit bout d'eux autres aussi dans tout ça. Ouais. Moi, je pense que oui, c'est important de savoir l'opinion des autres. Parce que ma question, c'est à la fin du spectacle, c'était c'est quoi l'amour? Puis il y en a beaucoup qui ont répondu, j'étais comme étonnée. Puis je pense qu'il n'y en a pas une personne, toutes les personnes sont différentes. Je pense qu'il n'y a pas une personne que l'amour, c'est la même chose pour chaque personne est différente. Bon, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous dans la salle est capable de me répondre à ces questions. C'est quoi l'amour? Moi, ce que je pense, que j'ai appris l'amour, c'est d'abord de tout se pardonner à soi-même. C'est la plus belle preuve d'amour. Ben moi, je pense que l'amour, c'est pas les papillons, c'est pas la passion non plus. Je pense que c'est juste d'être bien. Je pense que c'est juste d'être calme. C'est juste d'être sain. Écoute, l'amour, je pense que ce que je vois ce soir, moi, ici, là, c'est... Ça me renverse de tout voir tout ce que vous
dites, ce que vous faites, ce que vous êtes, c'est extraordinaire. Pour moi, l'amour, c'est tout assez d'avant. Tout ce qu'on pense qu'on n'a pas, c'est en maison. L'amour fait l'eau. C'est rien d'aller le trouver. C'est tout en dedans. Donc, l'amour, c'est tout là. Tout ensemble. Merci. Avant, j'avais peur de l'amour. Vraiment. Puis là, j'ai réalisé que l'amour propre que j'ai pour moi-même, ça me rend à l'aise. Je n'ai pas besoin de l'amour à ce temps. Pas du tout. Je pense que ça commence avec être vrai et avec le respect. Moi, je pense que l'amour, c'est une preuve dans la vie. Puis c'est un sentiment, quelque chose qui est très vague. Puis ça, c'est tout ce que vous avez. Ben moi aussi, je pense que l'amour, c'est ce que je vois devant moi. C'est Karen que je vois avec ses enfants à l'école, quand elle les regarde. J'en vois de l'amour. C'est Carole qui nous apporte des brownies à partager. Ça lui fait donc bien plaisir de voir qu'on les aime. C'est Marie-Catherine puis Noémie qui se relancent avec des jokes de plus en plus drôles, de se faire rire le matin quand elles sont moins motivées. C'est Normand qui me raconte qu'il aime ça jardiner avec sa mère, puis que quand il m'en parle, il a tous les yeux brillants. C'est Élise qui apporte des petites choses quand elle pense à nous, elle tombe sur des objets. Puis, je te donne ça. C'est à toi. C'est Lynn, qui est toujours prête à aider. C'est Mélanie qui invite Lynn à souper une journée où Lynn a fait un petit peu plus moche. C'est Vicky qui offre d'accompagner une amie qui aime moins ça dîner toute seule ce midi-là. C'est Jenny. Jenny qui se propose d'aller accompagner Jessica. Chercher sa fille quand il fait moins 30. Je pense que j'ai oublié quelqu'un. C'est toi. Ah oui, c'est moi. Puis c'est toi qui aide Lynn qui se cherche un appartement parce qu'elle a de la misère, elle, avec Facebook. Fait que vous savez prendre soin les uns des autres, vous respecter. Vous êtes bienveillants, bienveillantes. C'est ça, l'amour aussi. Je vais vous inviter à me rejoindre.